¿Hay alguna manera de reforzar o hay un medicamento o antibiótico más potente? Donc, est-ce qu'il existe un médicament, un antibiotique plus puissant Para reforzar pour renforcer la experiencia en el tiempo de manera continua de que somos esa conciencia? l'expérience prolongée dans le temps, que nous sommes effectivement cette conscience? D'abord, avant de répondre à cette question, Antes de contestar a esta pregunta, je voudrais faire une remarque sur ce que tu as dit au début, me gustaría hacer una notificación sobre lo que has dicho al inicio, lorsque tu as parlé d'une compréhension intellectuelle de la conscience. cuando hablaste de una comprensión intelectual de la conciencia. Il n'y a pas de compréhension intellectuelle de la conscience. No hay comprensión intelectual de la conciencia. Il ne saurait y avoir qu'une compréhension expérimentale de la conscience. Solo puede existir una comprensión experiencial de la conciencia. Donc, soit il y a compréhension expérimentale de la conscience, Entonces, o bien hay comprensión experiencial de la conciencia, soit il y a incompréhension. o solo hay incomprensión. En d'autres- Et ça, c'est très important. Y esto es muy importante, Parce qu'en général, quand on s'intéresse vraiment à la conscience, porque generalmente à ce qui nous intéresse ici, cuando realmente nos interesamos a la conciencia, a lo que nos está interesando aquí, en général, generalmente, ça ne vient pas d'une incompréhension, eso no surge de una incomprensión. ça vient d'une compréhension qui a un côté expérimental. Proviene de una comprensión que tiene un aspecto experiencial. Une compréhension intellectuelle, c'est une compréhension qui est superficielle. Una comprensión intelectual es una comprensión superficial. C'est une compréhension qui ne change pas notre vie. No es una comprensión que no cambia nuestra vida. C'est une compréhension où on dit tiens, c'est intéressant. Oh, bon, Es una comprensión voilà. sobre la cual decimos sí, es interesante, ya está. Mais ce n'est pas une compréhension qui devient vivante en nous, Pero no es una comprensión que se hace viva, viviente en nosotros, qui commence à nous habiter, à nous préoccuper, Que- à nous questionner, que empieza a invadirnos, a cuestionarnos, à nous intéresser. a interesarnos. Donc si nous sentons ce processus en nous Entonces, cuando empezamos a sentir este procedimiento en nosotros, de désir de libération, de désir du soi, de deseo de liberación, de deseo del de ser, désir de compréhension, del deseo de comprensión, c'est qu'il y a eu une compréhension initiale qui n'était pas intellectuelle. es que ha habido una comprensión inicial que no ha sido intelectual, Mais en fait expérimentale. pero de hecho experiencial. Et donc c'est très important parce que nous avons tendance Y eso es muy importante porque tenemos la tendencia à minimiser la compréhension a minimizar la comprensión au profit al beneficio d'une expérience corporelle mentale qui n'est, comme je le disais tout à l'heure, que le sous-produit de la compréhension. al beneficio de una experiencia corporal y mental que de hecho, como lo he dicho antes, solamente es un subproducto de la comprensión. Je peux avoir, à l'issue d'une compréhension instantanée, fulgurante de ce que je suis, Puedo tener, después de una comprensión espontánea, instantánea y fulgurante de lo que soy, une expérience spirituelle, una experiencia espiritual, extatique du corps extática et del du mental. cuerpo y de la mente.
qui va durer un certain temps et qui va ensuite s'éteindre. que va a durar un cierto tiempo y que luego se apagará. Et va naître en moi le désir de prolonger cette expérience. Y entonces en mí va a nacer el deseo de prolongar esta experiencia extática. Et c'est encore un attachement Y otra vez aquí à estamos un con, objet. de nuevo estamos con un apego a un objeto. Dans la tradition de l'Inde, ils appellent cet attachement, qui est l'un des derniers attachements, Y en la tradición de la India llaman a este apego, que es uno de los últimos de los apegos, Anandamaya Kosha. así. Ça veut dire Anandamaya Kosha. Le voile, non, l'illusion du voile de félicité. La ilusión del velo de la felicidad. C'est encore un état heureux, Todavía se trata de un estado, mais parce que c'est encore un état, c'est-à-dire quelque chose qui a un début et une fin, c'est encore un état. es un estado feliz, pero dado que es un estado, este estado tiene un inicio y un final. C'est un état du corps et du mental. Es un estado del cuerpo y de la mente. Et l'erreur, Y el error, c'est d'essayer de le prolonger, de l'allonger, de le manipuler, de le traficoter. y el error es intentar manipularlo, prolongarlo, hacer cosas con él. Alors que ce qui est essentiel, c'était la compréhension libératrice qui avait provoqué cet état. Cuando en realidad lo que era esencial era la comprensión inicial que era previa a este estado. Alors nous avons une tendance à minimiser la compréhension, par exemple, dans le cas, oh, c'est intellectuel. Par contre, Entonces la tendencia es l'expérience minimizar, corporelle, ça, tenemos la tendencia a minimizar esta comprensión diciendo, oh, no solamente es intelectual cuando y gozar y decir, no, no, lo que es corporal, wow. alors qu'en fait, c'est pas ça. Cuando de hecho no es así, no es eso. Tout est révélé dans la compréhension. Todo está revelado en la comprensión. Il suffit de s'en tenir à ce qui est révélé dans la compréhension. Solo es cuestión de mantenerse en lo que está revelado en la comprensión. Dans la compréhension, ce qui est révélé, c'est l'universalité du soi, En la comprensión lo que está revelado es la c'est-à-dire universalidad del l'immortalité ser, du soi, es decir, la inmortalidad del ser, c'est-à-dire la libération es decir, la liberación de tous les états. de todos los estados.